Question numéro 1. Première question. Qu'est-ce qui est souvent défini comme le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple par Abraham Lincoln? Il s'agit de quoi? La démocratie. Et la démocratie est une bonne réponse. Très bien avec Mégane. Le Cameroun est un pays démocratique. Nous poursuivons avec la question numéro 2. Il existe 3 phases électorales. 3 phases électorales. Citez-les. Quand on parle des élections, ça se fait en 3 étapes. On fait d'abord quoi? Après on fait quoi et on fait quoi? Les 3 phases électorales. Nous avons la phase s'inscrit sur les listes électorales. Deuxième phase, nous avons battre campagne. Alors, comme il y a 3 éléments de réponse à fournir, hein, on a dit c'est le début, on va aider nos candidats, d'accord? Donc, je vais donner la première pour vous guider. La phase pré-électorale. Est-ce que tu peux continuer? La première phase, c'est la phase pré-électorale. Ensuite, c'est... La phase... On a pré-électoral. Ensuite, on a... La phase électorale. Électorale. Et enfin... La phase électorale. Ça vient. C'est juste quelque part. La phase électorale proprement dit. La phase post-électorale. Bon, répète toutes tes réponses. La phase pré-électorale, la phase électorale et la phase post-électorale. Et c'est une bonne réponse. C'est bien Mégane, il faut se rappeler, c'est le confinement qui brouille un peu les neiges, d'accord? Mais ça va aller. Question numéro 3. Quand s'achève la phase préélectorale? La phase préélectorale s'achève quand... À quelle heure? Quelle heure? Vous pouvez donner l'heure, à quel moment? Oui. Quand d'abord quoi? Ça s'achève quand? Quand les électeurs on y a fini de battre campagne. Alors, nous sommes aujourd'hui. La phase électorale, c'est demain. La phase préélectorale s'arrête quand? Si la phase électorale, c'est demain, ça veut dire que la phase préélectorale s'arrête quand? S'arrête aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc, de manière générale, on va dire que la phase préélectorale s'arrête à quel moment? Dans la nuit. Dans la nuit de... Aujourd'hui. Si c'est en général. Aujourd'hui, c'était juste un exemple pour te montrer. Maintenant, si c'est en général, la phase préélectorale s'arrête à la veille de la phase électorale. Ah, c'est la réponse qu'on voulait entendre. Bonne réponse. Ça serait pas facile. Et justement, la phase préélectorale s'arrête à la veille de l'élection à minuit. Ok? Donc, question numéro 4. Quand s'achève la phase électorale? La phase électorale s'arrête quand les électeurs ont déjà fini de voter. Quand ils ont fini de voter, et à quelle heure? 18 heures. Qu'est-ce que tu choisis alors? 18 heures. Les cours reviennent petit à petit. C'est l'effet du confinement. 18 heures, nous allons prendre cette réponse. C'est une bonne réponse. Le jour de l'élection à 18 heures. Alors, nous arrivons à la 5e question de notre pari.
Et si la réponse est correcte, Megan rentre d'office avec 500 francs, quel que soit le déroulement de la suite. Il faut citer deux partis politiques qui étaient présents à la récente élection présidentielle au Cameroun. Deux partis politiques qui ont pris part à l'élection présidentielle au Cameroun en 2018. UPC et RDPC. Bon, je vais donner la possibilité à Megan de pouvoir remporter quelque chose. Choisis un parti. RDPC. Et RDPC est une bonne réponse. Félicitations, le premier palier est atteint. Megan, déjà, ça fait 500 francs déjà que tu as gagné. Ok? C'est très bien. On se retrouve après cette possibilité pour Megan de pouvoir avoir plus avant de continuer ou pas. Ok? On se retrouve après ceci. Alors Megan, ça va? Tu as déjà 500, ça donne quand même la joie au cœur, non? Ok, alors tu as la possibilité de doubler ce montant à travers la question mystère. On te pose une question dans un des domaines qui est ici et si tu réponds correctement, ça double ce que tu as gagné en ce moment. À n'importe quelle matière. N'importe quel. Et maintenant, soit, si la réponse est incorrecte, ça va diviser tes 500 par 2. Et tu te retrouves à 250 francs avant de continuer. Qu'est-ce que tu choisis, Megan? Question mystère ou pas? Megan a peur de la question mystère pour le moment. On va respecter son choix et nous poursuivons avec la suite, le choix des matières. Deuxième partie. Megan, tu vas devoir choisir une autre matière. On espère que tu vas tomber toujours sur tes matières favorites. On y va. Et là, on tombe sur anglais. Oh, c'est la matière préférée de plusieurs personnes. Alors, question d'anglais pour Megan. What is the past simple of the verb to go? Quel est le past simple du verbe to go? You have 3 proposals. Il y a 3 propositions. Gone, went, or going. Gone, went, ou bien going. What is the past simple of the verb to go? C'est quoi le past simple de to go? Went. And the answer is correct. Alors, question numéro 2. Put the verb to take into its past perfect form. Quel est le past perfect? Réponse. Was taking. Was taking. Et was taking. Si c'est correct, elle continue et a l'espoir de pouvoir remporter les 2000 francs qu'elle avait visés aujourd'hui. Et malheureusement, les 2000, peut-être ce sera pour une prochaine fois parce que cette réponse est incorrecte. Was taking, il s'agit là du past continuous ou past progressive. On est au niveau du past perfect. La réponse correcte, c'était had taken. Si
ce qu'il fallait, Megan. Mais c'était très bien, tu as réussi à remporter déjà ce montant de 500 francs. Megan, elle a réussi à parcourir, elle a vaincu le premier palier. Megan, félicitations. Alors, tu vas regarder droit dans l'œil de la caméra et tu vas adresser des salutations à ceux que tu souhaites. Je voulais saluer mes camarades de classe, mes professeurs et les membres de ma famille. Quel professeur en particulier? Mon professeur d'histoire. Il s'appelle comment? Monsieur Métiena Jean. Monsieur? Métiena Jean. D'accord, monsieur Métiena, recevez le coucou et ainsi que tout le lycée de Mardoc, recevez le coucou de Megan et de l'émission Crédit Zegan. Megan, c'est un plaisir de t'avoir, d'accord? On espère te retrouver ici pour que tu puisses enfin gagner les 2000 francs que tu souhaitais. Mesdames et messieurs, c'était Joking Ju Megan. On la raccompagne. Et on se retrouve juste après pour le prochain candidat. Fidèles téléspectateurs, vous regardez Révise et Gagne. Et c'est un plaisir d'avoir eu, premièrement, grâce sur le plateau, ensuite Megan qui a pu remporter 500 francs CFA. Et à présent, nous allons accueillir le troisième candidat. Oui, c'est le seul prof de la Basco aujourd'hui. Il s'appelle Tadjoge Manfo Mardoché. Bienvenue Mardoché. Comment ça va? Apparemment, tu es le plus jeune de ceux qui sont passés ici. Quel âge as-tu? 12 ans. Il est en troisième.